Jonathan, 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 combien de fois t'ai-je appelé? Maintenant tu réalises. Il te vient à l'esprit que tu es tombé dans ce piège. Ça te vient à l'esprit. Comment veux-tu que quelqu'un te convainque que ce n'est pas une arnaque? Il peut le voir. Il peut le sentir. Il peut le percevoir. Oui, il le peut. Parce que regarde, quoi, comment peux-tu expliquer cela? Il peut maintenant totalement commencer à voir qu'il est entré dans un piège. Et maintenant Dame Thérèse parle avec sa nièce et dit: Regarde, j'espère que c'est juste un retard. Gardons espoir. Gardons espoir et espérons que ce n'est pas ce que nous pensons. Espérons simplement que c'est vraiment un retard de paiement. Que veux-tu qu'elle fasse d'autre? Qu'attends-tu d'autre qu'elle dise? Elle attend cet argent, avec impatience. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle dise autre chose. Elle doit avoir la foi. Et maintenant Bénie est juste inquiète et espère que son père ne se retrouve pas dans le pétrin d'être emprisonné. Parce qu'à ce stade, elle ne veut pas que son père se retrouve derrière les barreaux. Elle prie simplement et espère pendant que Dame Thérèse espère et prie aussi parce qu'elle veut cet argent. Espérons que tout se passe bien. Mais Monsieur Jonathan peut le voir haut et très clair, en direct que cela ressemble à une arnaque. Et tout ce qu'il peut dire c'est: Mon Dieu, s'il te plaît. Mon Dieu, s'il te plaît, ne laisse pas cela être une arnaque. Ne laisse pas cela être encore une autre de ces duperies, qu'il a subies. Regarde ça. Il supplie Dieu. Pourquoi n'as-tu pas commencé par Dieu au début? Pourquoi n'as-tu pas commencé par supplier Dieu au début? Maintenant tu dis que c'est une grande joie qui a gagné. Maintenant tu dis que c'est une grande joie qui dicte les règles. Maintenant tu dis que cela n'a rien à voir avec Dieu. Tu as tout arrangé. Vois ce que tu as arrangé. Peux-tu voir ce que tu as arrangé? Tu t'es mis dans ce pétrin. Seul Dieu peut t'en sortir. Est-ce tout? Si c'est une arnaque, il est fini. Il dit qu'il est fini. Oh, ses ennemis vont se moquer de lui. Il dit que ses ennemis vont se moquer de lui. Mais tu vois, tu as été stupide. Ton ami t'avait prévenu. Il avait dit: N'essaie pas. Ta fille a essayé de voir comment elle pouvait t'arrêter. Mais non, tu voulais seulement écouter ta propre raison. Et c'est exactement ce qui est arrivé maintenant. Peux-tu le voir? Peux-tu le voir? J'espère que tes yeux se sont dessillés. Mais là maintenant, il est déjà dans un état de stupeur. Il est dans un état de stupéfaction parce que maintenant il est dans un état abattu. Que Dieu l'aide. C'est le matin, et ils sont sur le point de prendre le petit déjeuner. Mais il joue avec la nourriture. Il ne mange même pas. Et Dame Teresa peut voir qu'il ne mange pas. Et genre, pourquoi ne manges-tu pas? Tu n'as pas mangé depuis 2 jours. Ce n'est pas bon que tu ne fasses rien de bon pour ton corps. S'il te plaît, mange. Quelle est la raison pour laquelle cela se passe? Et puis il a dit: Mais pourquoi ne nous dis-tu rien? Pourquoi gardes-tu tout pour toi? C'est parce qu'il essaie d'être un homme macho. Il essaie d'être le grand Joe. Il ne veut rien dire à personne. Il a dit: Mais papa, tu ne nous as pas dit ce qui se passe avec ce contrat. Que se passe-t-il? Et puis tout d'un coup, ils ont entendu un coup. Ils ont entendu un coup. C'est le coup du destin. C'est le coup de la réalité. Et bien sûr, il a aussi entendu le coup, et il se demandait qui allait ouvrir. Il a dit: D'accord, ne t'inquiète pas. J'y vais. Il se lève maintenant, et va voir qui est à la porte. Et comme il allait voir, ils ont entendu qu'il y avait autre chose comme quelqu'un qui poussait quelque chose. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils se sont regardés. Qui cela pourrait-il être? Bien sûr, qui d'autre cela pourrait-il être? C'est le gars qui lui a prêté 10 millions de Naira. Il l'a poussé sur le côté. Il l'a poussé rapidement. J'ai dit: Pourquoi me traques-tu? Pourquoi es-tu venu chez moi? Comment as-tu même trouvé ma maison? Il a dit: Écoute, pourquoi ne viendrais-je pas? Penses-tu que je ne peux pas te trouver? Je t'appelle depuis 3 jours. Tu ignores mes appels. Pourquoi? Je trouverai mes moyens de te trouver. Tu ne peux pas m'échapper. Tu ne peux pas m'échapper. Je te le dis, j'ai dû trouver un moyen de te trouver, et où est mon argent? Et d'ailleurs, si tu m'avais donné mon argent, je ne te traquerais pas. Où est mon argent? Il a dit: Écoute, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. C'est l'endroit où j'ai des voisins. Ne les laisse pas tout entendre ce que tu dis. S'il te plaît, calme-toi. Il a dit: Écoute, je ne veux pas m'en soucier.
Je ne veux pas m'en soucier. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui s'en soucie? J'ai dit, donne-moi mon argent, mes 10 millions. Il a dit, écoute, mec, attends. Les gens à qui je fournis la marchandise ne m'ont pas payé mon chèque. Il a dit, en quoi est-ce mon problème? En quoi est-ce mon problème? M'aurais-tu payé? Je t'aurais payé. Je m'en fiche. En quoi est-ce mon problème? En quoi est-ce le problème de ma famille? Je n'ai rien à voir avec eux. Souviens-toi que ta voiture est en jeu. Tu as signé des documents et tu as dit, si tu ne paies pas, tu vas laisser ta voiture servir de garantie. Je te demande, je te donne juste 2 jours. Sinon, je vais revenir, chercher mon argent, et je vais vendre cette voiture. Il ne sait pas comment tu oses dire ça. Tu veux vendre ma voiture? Comment oses-tu parler comme ça? Il a changé encore. Je veux dire, ce gars est juste parfois, il est totalement imprévisible. Quelqu'un est ici pour récupérer les 10 millions d'erreurs. Tu as effectivement mis ta voiture en gage. C'est ce qui est dans l'accord. Et maintenant tu essaies de l'insulter. Allez. Allez, Joe. Comment peux-tu dire cela? Tu es censé rester calme et le supplier. Pas essayer de le faire, tu sais, gentiment. Quand il a entendu que sa voiture allait être vendue, il a dit, jamais. Tu ne peux pas faire ça. Il a dit, oh, 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 tu penses quoi? Tu penses quoi? Tu as oublié. Il a dit, ce que j'ai pris pour une poche de 10 millions d'erreurs. Allez, tais-toi. Tais-toi, Jonathan. Tais-toi. Si c'était juste une poche de 10 millions, si c'était juste un ordinaire 10 millions, tu aurais dû lui donner son argent maintenant. C'est quoi ces bêtises? Quel genre de bêtises sort de ta bouche? Non seulement tu veux venir et maintenant vendre ma voiture qui vaut plus de 50 millions. Comment peux-tu dire? Oh, c'est ton problème? Tu as signé les documents. Et pour autant que je sache, tu les as signés. Et cela signifie que les papiers sont avec moi. Je suis en possession. J'ai tout pour la réclamer. Alors tu ferais mieux de te taire. Je te donne juste 2 jours, 2 jours après ça, je viens la prendre. J'ai dit, non, sors d'ici. Tu ne peux pas me dire des bêtises. Tu l'as maintenant poussé hors du chemin. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Jonathan? Tu l'as poussé et il a dit, oh, tu aurais l'effronterie de me pousser hors de ton chemin. Oh, je viens pour toi. Il a dit, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Il parlait maintenant, et donnait même des altercations. Il a dit, je viens pour toi. Je vais m'occuper de toi. Il a dit, jamais. Tu ne peux pas t'occuper de moi. N'importe quoi. Le gars est parti, et comme il partait, il a maintenant vu sa fille et Teresa. Il s'est figé. Ces gens étaient là à tout écouter. Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi ne le ferait-il pas? Il les regardait maintenant. Ils sont maintenant entrés par ce stade, il n'y a rien à cacher. Rien à cacher. La chose que tu ne voulais pas dire est sortie. Il a maintenant regardé le gars, et il insultait même le gars. Peux-tu juste dire les bêtises que tu pourrais être en train de dire maintenant? Puis il est entré dans la maison. Il l'attendait, et comme il l'attendait, il a maintenant dit, qui est ce gars? Qui est ce gars? Il a maintenant dit, écoute, il voulait juste un bon à rien comme ça. Il a maintenant dit, oh, le gars dont j'ai dit qu'il allait revenir dans 2 jours pour prendre ta voiture s'il n'est pas payé. Il a dit, ne t'inquiète pas. Peux-tu juste me croire? Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il fait juste du bruit. Et c'est ce que sa fille a maintenant dit. C'est pourquoi je n'arrêtais pas de te demander, d'où as-tu eu les 10 millions d'air? D'où as-tu eu les 10 millions d'air? Mais tu as refusé de me le dire. Tu m'as dit qu'il n'y avait rien à s'inquiéter. Et j'ai dit, oh mon Dieu, pourquoi as-tu l'air comme ta mère? Maintenant, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ne devrais-je pas faire ça? Je te demande toujours, tu gardes juste tout pour toi. Et j'ai dit, eh bien, d'accord, au moins je suis heureuse. Je suis heureuse. Puis Teresa a maintenant dit, comment peux-tu être heureuse que ton père échoue? Tu as dit je ne suis pas heureuse que mon père échoue. Je dis juste que je suis heureuse qu'il s'agisse juste de la voiture. Il pensait vraiment que j'allais venir le prendre et le mettre derrière les barreaux. Mais au moins c'est cette voiture qu'il a mise en gage pour ça. Donc c'est bien. Ils peuvent venir et avoir la voiture. Oh, c'était un tel soulagement pour elle.
Qu'il ait la voiture et qu'ils aient la paix. Elle est maintenant montée et a dit, mais la voiture ne nous est même pas utile de toute façon. Oh mon Dieu!